Alors dans un groupe, je dirais pas qu'il y a un intérêt à se faire des feedbacks, je dirais que c'est primordial absolument de se faire des feedbacks. Dans les feedbacks, déjà, il y a les positifs et les négatifs. Si je prends, enfin les négatifs, en tout cas, on va aussi se dire des choses qui sont plus difficiles à dire. Si je prends les faciles déjà, moi je remarque qu'on a trop peu l'habitude de se faire des reflets positifs. En fait, on se prive de cadeaux, d'encouragement, et donc se faire des feedbacks positifs, en fait, c'est juste se faire du bien, s'encourager, et on a tort de s'en priver. Et donc, institutionnaliser des moments où on dit, là, on va se dire les choses qu'on apprécie les uns chez les autres, qu'on aime bien, qu'on trouve efficace, c'est excellent. L'importance du feedback, pour moi, c'est de créer des espaces, c'est d'abord de créer des espaces d'intimité et de confiance avec les personnes pour pouvoir leur partager des choses qui sont positives et négatives, ou alors des points de progression sur une question donnée. Mais un feedback, ça ne se jette pas comme ça à l'emporte-pièce à quelqu'un qui ne l'a pas sollicité. Donc, est-ce que la personne a envie d'avoir un feedback ? Est-ce qu'il y a le cadre pour? Est-ce qu'on s'est donné des règles un peu pour que ce soit sécurisé pour tout le monde? Je demande toujours, est-ce que tu as envie de m'entendre moi sur ce que je t'ai vu faire? Donc il y a toujours cette demande de permission de donner du feedback. Et bon, j'ai jamais entendu quelqu'un dire non, j'ai pas envie. Mais déjà, ça crée l'espace safe dans lequel on peut donner du feedback. Et sur les feedbacks qui sont plus visés à essayer amener l'autre à progresser, donc lui dire aussi des lieux où on trouve que il n'est pas tout à fait aligné, pas tout à fait au rendez-vous. Le fait de poser un moment, on se dit ok, là c'est le moment pour se le dire, en fait c'est beaucoup plus facile à entendre. Moi si je reçois un feedback, on va dire négatif, il va être beaucoup plus facile à entendre et à transformer en cadeau, en quelque chose de constructif, si c'est dans un lieu où on l'a choisi ensemble. Alors que si c'est dans le couloir ou sur le pas de la porte, ah d'ailleurs j'aimerais te dire quand tu fais ça, ça me saoule ou je sais pas quoi, on ne sait pas comment l'autre va réagir. Donc quand c'est dans le cadre d'un feedback, je pense que c'est très aidant et c'est hyper formateur. Si dans une réunion, moi j'ai vécu une difficulté par exemple, j'ai pas réussi à m'exprimer parce que la manière dont ça s'est passé, le temps, enfin peu importe. Si c'est le cas, c'est important que je le dise en fait, parce que si ce groupe continue à travailler comme ça, il va accumuler de la frustration, du manque d'intelligence collective, parce qu'en fait il y a des voix qui ne sont pas entendues. Donc c'est ça qui est important. Et dans ces feedbacks, plus on dit les choses tôt, en particulier les petites irritations, les manques, les difficultés, toutes ces choses-là, plus on les dit tôt avec tranquillité, plus ça peut être traité, géré, utilisé par le groupe. Alors que si on attend que ça se confirme et que ça devienne plus dur et qu'on n'en puisse plus et qu'on est sur le point d'exploser, là on peut avoir la garantie qu'on va faire du mal, qu'on va dire des choses extrêmement désagréables, que le groupe ne saura rien en faire parce qu'il va se sentir attaqué. Et donc on part dans des cercles vicieux, alors qu'au début, au contraire, on est dans des cercles vertueux, quoi. Il y a une grosse différence. Se faire un feedback, c'est surtout se faire un cadeau en fait pour entendre ce que l'autre a à nous dire. Nos perceptions de nous-mêmes et nos croyances, elles prennent tellement de place en général qu'on est souvent étonné de ce que les gens peuvent nous donner en retour et nous donner à voir de nous-mêmes. Donc pour moi, c'est un cadeau hyper précieux les feedbacks, quand c'est bien fait.